commencer. Petit clac. Ça va le faire. Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, elle est pas belle là? Bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Hein. Vous voyez, on n'est pas sur un fond vert, quoique. Hein. Allez, on démarre l'entrée avec une bonne blague. Si je fais cette vidéo, c'est pour faire une petite mise au point. Vous l'avez vu peut-être dans le titre ou dans la miniature, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Une mise au point sur la chaîne pour vous dire tout simplement que j'arrête YouTube. Ouais. C'est pas vrai, c'est une blague. Allez hop, la blague est faite. Non, plus sérieusement, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ce que je compte faire dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir sur cette chaîne YouTube, si elle continue de se développer, et les petits projets que j'ai en tête, dont j'ai envie de vous faire part aujourd'hui dans cette vidéo. Vidéo qui n'est pas écrite hein, d'ailleurs, donc c'est pour ça que je bégaye énormément. D'habitude, j'écris l'entièreté de mes vidéos, et là c'est de l'impro. J'ai juste un petit post-it qui est où? Putain, je l'ai foutu où le post-it? J'ai perdu le post-it. Ah, il est là. il est là. Sur lequel j'ai écrit les grands axes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ah oui, nouvelle coupe de cheveux, by the way. Voilà, hein, nouveau départ sur cette chaîne, vous allez voir, ça passe aussi par une nouvelle coupe de cheveux. Bref, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est l'arrivée d'un nouveau concept dans plus ou moins 2 semaines, je pense, sur la chaîne, qui s'appellera Vidception. Voilà, ça fait un nom de merde en plus à ajouter au concept de cette chaîne. Good for nothing, hashtag Vidception maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que Vidception? Je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. C'est pas très compliqué en soi, mais d'où les inspirations viennent et quelle forme ça aura, etc. En gros, depuis quelques semaines maintenant, je suis en train de remater un petit peu plein de vieux formats de YouTube qui n'existent plus aujourd'hui, du YouTube français. Et je suis retombé notamment sur les émissions comme What the Cut, Salut les geeks et les vidéos de Mr. J-Day. Vous voyez, ces 3 grands formats-là, c'était... Mr. J-Day, il fait encore des vidéos, sauf qu'il en fait une tous les 6 mois, c'est comme s'il n'en faisait plus, tu vois, limite. J'adore ce que fait Mr. J-Day toujours autant, mais voilà, il manque cruellement à la plateforme. Mais en gros, vous voyez, ces émissions comme What the Cut ou Salut les geeks qui n'existent plus, ces émissions d'analyse d'autres vidéos d'internet, eh ben, il n'y en a plus aujourd'hui sur le YouTube français. Quand on y réfléchit, elles ont été un petit peu remplacées par les vidéos réactions en live, qui peut y en avoir des bonnes, mais pour la plupart, voilà, c'est souvent du déchet. Et il n'y a plus cette part d'écriture tout autour des vidéos qu'on peut trouver sur internet. Donc j'avais envie de reprendre un petit peu cette idée de format et la faire à ma sauce avec Vidception. Donc Vidception, ce sera quoi? Ce sera un format court, je pense que ça durera entre 5 et 10 minutes, pas plus. C'est plus facile à écrire pour moi, c'est pour ça que je pense qu'on pourra aussi l'utiliser pour combler les trous qu'il y a entre les mises en ligne de mes vidéos, parce que c'est vrai que j'upload pas tant que ça. Et donc Vidception, ce sera un petit peu dans la veine de What the Cut, dans la veine de Salut les geeks, avec évidemment ma touche personnelle, mon univers, et on essaiera de se différencier évidemment, parce que le but c'est pas de plagier. Et je vous parlerai pas seulement de vidéos what the fuck, de vidéos bizarres qu'on peut trouver sur internet, mais je pourrais aussi vous recommander des vidéos de qualité que je trouve sur YouTube ou ailleurs. Puis c'est ça aussi, on ne prendra pas seulement des vidéos qu'on trouve sur YouTube, on pourra prendre des vidéos qu'on trouve sur Twitter, sur Snapchat, voire même à la télévision. Le but c'est de vraiment un petit peu couvrir toute la scène médiatique française hein, quelque part. J'espère que je vous ai bien expliqué le concept, et puis si c'est pas le cas, de toute façon dans 2 semaines vous aurez le premier épisode qui va sortir sur la chaîne, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Bref, le deuxième point, j'ai noté sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, je ne sais pas si ça prendra aussi la forme d'un nouveau concept à part entière, ou ça restera une vidéo good for nothing classique. Mais en gros, j'ai envie de sortir de ma zone de confort dans le sens où j'ai envie de découvrir des choses de la pop culture que je ne connais pas. Et qui sont pourtant des choses qui sont fondamentales à cette culture. Je m'explique. Par exemple, je ne connais pas du tout Le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas vu la trilogie. Et pour moi, ce serait intéressant de faire une vidéo, par exemple, là-dessus, pour voir mon approche, faire tenir comme une sorte de vlog ou de journal de bord au fur et à mesure de mon appréhension du média ou de l'œuvre, pour un petit peu voir ce que j'en pense, et à la fin sortir peut-être une critique, essayer de comprendre pourquoi ces choses-là ont tant d'ampleur aujourd'hui dans la pop culture. C'est encore flou, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc voilà, je vous ai dit Le Seigneur des Anneaux, je pense que ça va arriver assez vite, ça. Ce sera peut-être le premier. Il y a aussi la K-pop. La K-pop, c'est un phénomène international, mondial. Beaucoup de gens crachent dessus.
Moi de même, j'ai beaucoup de préjugés dessus et pourtant je ne connais pas. Donc peut-être l'idée, ce serait un petit peu d'enlever nos préjugés, par exemple, sur certaines choses. Et puis aussi les animés. Voilà. J'ai jamais vu d'animé, j'ai jamais lu de manga dans ma vie. Et je pense que ce serait intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. J'ai notamment Death Note en tête, parce que beaucoup de gens m'ont recommandé Death Note comme premier animé, que c'était par là qu'il fallait commencer, entre guillemets. Donc voilà, il y aura une vidéo sur Lord of the Rings, sur la K-pop et sur Death Note, dans une forme un peu particulière à chaque fois, qui sera une sorte de journal de bord. Chaque jour, je découvre un truc et j'apprends des choses, je commence à aimer le truc ou pas. Vous verrez. Voilà. La troisième chose que j'ai écrite, voilà, faire des vidéos à plusieurs. Ah oui, ça pourrait être intéressant parce que faire des vidéos tout seul, c'est bien. Faire des vidéos à plusieurs, c'est pas mieux, mais c'est bien aussi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo à plusieurs sur Good for Nothing? Sur Good for Nothing, on parle de pop culture principalement. Ce qui pourrait être intéressant de faire, j'y ai pensé, c'est des débats autour de sujets de la culture. Donc voilà, on pourra faire des débats autour de films, autour de jeux vidéo, de séries ou quoi que ce soit. Ça pourrait être vachement intéressant et je sais déjà avec qui on pourrait faire ça. Maintenant, il faut que les personnes acceptent. Mais ça pourrait changer aussi de voir ma gueule en permanence et vous verrez aussi d'autres gens, ça pourrait être intéressant. Et ça rajoute un petit peu des dynamiques, des feats, tout ça, c'est toujours agréable à voir sur une chaîne YouTube, je pense. Malgré ce que certains peuvent dire que les feats, ça commence à ruiner YouTube sur certains aspects, c'est vrai. Mais pour ce que j'envisage de faire, je pense que ça pourrait être sympa. Donc des vidéos à plusieurs, à voir quelle forme ça prendra exactement. Mais voilà, ça se précisera, je pense, dans les mois à venir. Attendez, si je vous pose ici, hop, j'ai plus de bras en fait. Je vous explique, je n'ai plus un seul membre. Mon bras droit, il est comme ça depuis tout à l'heure. En fait, j'ai plus de bras, donc on va faire comme ça. Au pire, ce sera plus simple. L'angle est pas mal, hein. Bref, j'ai noté quoi après? Implanter une part de fiction. Ça peut être cool. Alors, que je vous explique, attendez. Pour vous expliquer, remettre les choses dans leur contexte très rapidement. Cette année, en fait, on a fait avec des amis, du coup, on a dû faire un court-métrage dans le cadre de notre formation à la fac. Et on a essayé, du coup, de faire un court-métrage. Il n'a pas vraiment abouti pour les raisons qu'on connaît du coronavirus et aussi des problèmes techniques. Mais dans tous les cas, ça m'a énormément plu de faire ça. Et ça pourrait être cool de vous en parler dans une vidéo d'ailleurs, de ce court-métrage peut-être. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai envie de sortir un petit peu la caméra de mon appartement et de filmer un petit peu en extérieur, essayer d'écrire aussi des fictions. Mais on ne fera pas, je pense, directement des gros courts-métrages entièrement écrits. Ce qu'on va faire, c'est quand j'aurais envie de réaliser une critique ou une analyse sur un film, sur un univers en particulier ou sur un jeu vidéo, on pourra créer une part de fiction dans la critique que je ferai à côté. C'est pas forcément clair quand je vous le dis comme ça, mais par exemple, vous voyez, il y a The Last of Us part 2 qui va sortir dans pas très longtemps. J'aimerais bien à l'avenir faire une vidéo sur les deux The Last of Us et faire une critique globale de la série. Et à côté de ça, réaliser une fiction dans l'univers même de The Last of Us, un petit peu post-apocalyptique, en créant des personnages de toutes pièces, mais qui évolueraient dans le même environnement. Et voilà, on crée une petite histoire à partir de ça. Vous verrez quand ça sortira aussi. Mais voilà, donc implanter progressivement des courts-métrages, de la fiction sur la chaîne YouTube, jusqu'à la fin peut-être créer nos propres courts-métrages. Ça pourrait être super cool. Mais voilà, commencer par là. Mélanger critique, analyse avec la fiction. L'exemple de ça, et qui m'a inspiré beaucoup, c'est Chronic Fiction. L'émission Le Coroner, vous voyez, c'est un personnage créé de toutes pièces qui parle du cinéma et qui n'hésite pas à briser le quatrième mur pour analyser les morts au cinéma, etc. Ce sera un petit peu le même esprit, mais avec plus de personnages si possible, et vraiment une histoire qui commence et se termine dans une seule vidéo. J'espère que c'est clair, je suis pas sûr. Bref, vous verrez aussi quand ça sort. On a bientôt fini cette vidéo, mesdames et messieurs. On a bientôt fini, rassurez-vous, on a bientôt terminé. Attendez, je vous reprends avec moi. La dernière chose que j'aurais envie de faire, dans l'hypothèse que la communauté s'agrandit et qu'on soit de plus en plus nombreux, j'aimerais bien faire des lives. Voilà. Ça supposerait aussi que je change de config parce que mon ordi actuel n'assumerait pas du tout une capture d'écran OBS et une retransmission en direct, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier hashtag les parties de gaming, c'est une horreur. Enfin, la capture elle saccade comme jamais. Enfin bref, c'était pas facile à tourner. Du coup voilà, ça c'est dans l'optique que je change de PC carrément et qu'on puisse faire autre chose de nouveau, parce que en gros ce que j'adorerais faire,
c'est que vous voyez un petit peu l'envers du décor de la chaîne en live. Par exemple, quand je serai en train de monter les vidéos, vous voyez. Vous partagez un montage en direct et pendant ces montages, je ne vais pas juste rien dire et monter la vidéo tout seul parce que ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est aussi d'échanger avec vous et de me sentir un petit peu moins seul quand je monte les vidéos parce que le montage, c'est génial, mais en même temps, c'est des heures entières devant son PC à voir personne dans le noir et c'est pas super agréable. Et je pense que ça pourrait être cool aussi parce que ça vous permettrait à vous, si vous avez aucune notion en montage ou quoi que ce soit, d'apprendre des choses et à moi aussi si vous y connaissez plus que moi, et c'est fort probable parce que j'apprends très lentement et très mal les choses, vous pourriez aussi me donner des petits tips. Puis ce sera l'occasion aussi de parler entre nous, de tout et de rien, vous voyez, ça pourrait être cool, des espèces d'apéro montage. Ça pourrait être un nom foireux d'émission, ça encore. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en fait. Voilà. J'espère que c'était pas trop chiant pour vous. Voilà, la chaîne va subir de nombreux changements. Si vous me suivez sur Twitter, vous voyez que je suis en train de refaire un petit peu toute l'aspect graphique de Good for Nothing. J'ai refait la bannière, le logo. Là, je suis en train de refaire un générique actuellement. Et puis voilà, j'espère qu'on va partir pour une année vachement mieux que celle qui vient de se passer. Parce qu'en termes de productivité, c'était pas dingue. J'aurais voulu faire mieux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'ai envie de réaliser. Et j'espère qu'on pourra tout faire à partir de, on va dire, septembre et que ça va pouvoir continuer dans le bon sens, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas, cette vidéo, la gueule qu'elle aura, je sais même pas si je la sortirai finalement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce sera pas trop long à encaisser. Et on se retrouve très bientôt du coup pour le premier épisode de Vidception. J'espère que vous serez au rendez-vous. Dans tous les cas, je vous fais la bise, portez-vous bien. Et puis ciao. Allez, bonne nuit. Bonne journée du coup, parce qu'il y a le soleil encore. Putain, je suis vraiment